Alors, notre chronique du jeudi 9h30, éducation canine avec Michel Lacasse. Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, d'autant plus qu'on a la chance de se parler ce matin. Oui. On va parler d'un phénomène qui arrivait souvent, fréquemment, lorsque j'avais un chien. Je l'ai plus malheureusement, mais on parle de chiens qui sautent sur la visite. Oui, et ça, c'est très fréquent, je te dirais, Yves. Ça fait probablement partie du top 5. C'est pas du top 3 des comportements que les gens désirent le plus modifier chez leur animal, parce qu'évidemment, un chien qui saute sur la visite, ben ça peut être désagréable et ça peut aussi être dangereux, hein, surtout si c'est un gros chien qui peut facilement faire tomber une personne ou un enfant. Et évidemment, on veut pas ça. Ça commence bien mal une soirée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chien va sauter sur des gens comme ça? Ben, la plupart du temps, c'est de l'excitation, le chien qui recherche de l'attention, et comme les invités lui en donnent en lui disant non, en bas, fais pas ça, ou encore en le regardant, ben le chien lui est récompensé. Et comme il retire un bénéfice de sauter, ben le comportement se reproduit parce qu'il fonctionne et qu'il est renforcé des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pas en criant qu'on règle les choses ou en tirant sur le collier. Il y a des méthodes beaucoup plus efficaces et sympathiques de modifier ce comportement-là. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a différentes solutions très simples. Je t'en donne quelques-unes. Moi, j'évalue toujours, mais souvent, je vais dire aux gens de mettre leur chien en laisse avant que la visite arrive et d'aller chercher la pochette de gâterie. Autrement dit, là, de se préparer. Et dès que ça sonne, on va répondre, on prend un petit peu de distance avec notre chien, donc on recule et on lui demande tout simplement des assis qu'on récompense. C'est quoi le assis? C'est 4 pattes au sol, hein? Et c'est ce qu'on veut exactement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On travaille avec un comportement de remplacement, donc le assis qu'à peu près tous les chiens sont capables de nous donner dans l'excitation. Et on se rapproche graduellement des invités, évidemment. Et je dois préciser que la laisse est très importante lorsqu'on utilise cette méthode-là pour être bien certain que notre animal reste avec nous, surtout lorsqu'on débute l'entraînement. Et j'imagine qu'il ne faut pas que les gens parlent aux chiens non plus. Ben là, non, évidemment, on demande aux invités de nous aider un petit peu dans ce qu'on fait, c'est-à-dire d'ignorer notre chien, de ne pas lui parler, de ne pas le flatter, de ne pas le regarder, parce que ça, c'est de lui donner de l'attention. En fait, ce que j'invite toujours mes clients à faire, moi, c'est d'écrire les consignes sur un petit carton et de le coller sur la porte, ce qui évite de devoir tout expliquer. Et bien sûr, si le chien va voir les gens une fois qu'ils sont entrés en faisant des assis, ben là, les gens ont le droit de le récompenser. Dans ce temps-là, c'est le fun. Parce que c'est la visite ou les amis qui entraînent notre chien pendant que nous, ben, on prend un petit verre finalement. Oui, mais ça arrive quand même assez souvent. Donc, c'est un ensemble, dans le fond, de choses qu'il faut faire là, pour éviter ça. Oui, il y a aussi d'autres méthodes rapides, deux autres. Si notre chien connaît les commandements, va sur ton coussin et reste, ben on peut coupler les deux et lui demander, ce qui donne un petit scénario fido, coussin et reste lorsque quelqu'un sonne à la porte. Ça prend évidemment un chien qui maîtrise très bien les deux commandements et qui a de l'autocontrôle. Et pour ceux qui ne veulent pas entraîner et qui cherchent une solution vraiment très facile, ben on peut simplement gérer l'environnement si c'est possible. On met le chien dans une pièce avec une petite barrière, on le laisse dans la cuisine ou peu importe, et on lui donne un jouet qu'il aime vraiment beaucoup, comme un savoureux Kong bourré et congelé avec tout plein de bonnes choses à l'intérieur. Le chien risque de s'y intéresser beaucoup plus qu'à la visite et on le laisse sortir, bien sûr, quelques minutes plus tard, mais important de l'occuper avec quelque chose qui a quand même une grande valeur pour lui lorsqu'on gère l'environnement. Ben, ça a l'air tellement simple quand c'est toi qui en parles, Michel. En fait, on ne doit pas se casser la tête. C'est simple, puis j'ai même une copine, moi, qui demande à son Golden Doodle d'aller chercher sa balle, puis ça fonctionne à merveille. Alors finalement, ben, on pourrait continuer encore longtemps. L'important, c'est de ne pas punir physiquement, de ne pas crier, de ne pas s'énerver, mais plutôt de prendre le temps d'éduquer son chien avec des méthodes qui sont positives. On n'a pas un comportement très compliqué à modifier, là. On veut juste qu'il apprenne à dire bonjour aux visiteurs de façon poli. Et lorsqu'on a un bon commandement assis, comme je le disais tantôt, ben on peut s'en servir et ça fonctionne à merveille. Bien, merci beaucoup, Michel, puis on se reparle dans 2 semaines. Absolument, salut! OK, bye-bye.